Hello mes petits pépitos, dans ce podcast on se retrouve dans une toute nouvelle version de Qui suis-je? Ou tout simplement un podcast, car je souhaite vraiment pas vous montrer ma tête en ce moment, parce que je suis tout simplement malade. Voilà, j'ai une tête dégueulasse. Mais bref, le plus important c'est ce que je vous dis et non mon physique. Voilà, hein, c'est ce que j'estime dire par rapport à ça, donc c'est pas grave, vous allez juste m'écouter aujourd'hui et tac. J'ai fait une vidéo dernièrement qui s'intitule Rendez-moi YouTube, dans lequel j'énumère mon envie de revenir à des contenus ultra simples et basiques. Bah vous savez quoi? Je relance la tendance, nous sommes jamais mieux servis que par soi-même. Donc ma première vidéo de ma chaîne YouTube s'intitulait 20 choses sur moi, qui n'est d'ailleurs plus du tout disponible à l'heure actuelle, mais ce n'est pas grave. Vous savez quoi? Pour le clin d'œil, je vais le reprendre, mais je vais la remodeler à ma manière et forcément diminuer le chiffre de 20 choses sur moi à 10. C'est parti pour 10 choses que vous ne savez pas sur moi. Première chose, plus jeune, je rêvais d'avoir un centre équestre dans lequel j'aurais ouvert mon restaurant indien à l'aide de ma meilleure amie d'enfance. Oui, vous avez bien compris, la meuf, toujours girl boss, même à 7 ans et demi. Vous voyez le genre ou pas? Deuxième, mes films dont je me lasserai pas de regarder sont Le Diable s'habille en Prada, Le Capitaine Phillips et La couleur des sentiments. Si vous n'avez pas vu ces 3 films ou un de ces 3 films, vraiment, je vous le conseille parce que c'est des pépites. Je ne vous parle pas bien évidemment des Disney ni des studios Ghibli car le chiffre serait bien supérieur à ce dernier. Bref. Mais les films cités sont magnifiques, chacun à leur échelle, donc vraiment, foncez pour aller les regarder. Numéro 3, je fais souvent des rêves prémonitoires et des fois ça peut mettre des années avant que ce dernier se produise. Oui, voilà, vous y croyez pas, voilà, chacun a ses croyances, donc moi je sais que j'en fais. Je n'ai pas besoin d'en prouver. Voilà. Numéro 4, quand je suis énervée ou saoulée, voilà, parce que c'est ma vie, ça, en ce moment. Il faut que je fasse du rangement ou du ménage. Voilà, pour passer mes nerfs. Qui fait ça dans la bande? Dites-le moi dans les commentaires. Mais comme je suis maniaque, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en vrai, je refais du ménage par-dessus, ce qui est vraiment ridicule. Ou alors, je fais du tri s'il y a quelque chose à faire. Voilà, dans tous les cas, en fait, ça passe par la case ménage, vous l'aurez compris. Numéro 5, ce que j'apprécie le plus dans la déco, ce sont les jeux de lumière. Oui, voilà, tout ça pour un jeu de lumière, hein. Mais juste un peu au-dessus des autres. Vraiment, vraiment, en fait, le design et tout ça, j'adore. Mais vraiment, donner ce côté chaleureux, rien qu'avec des lumières, vous imaginez pas comment ça peut changer une ambiance. J'adore ça. En vrai, j'adore ça, c'est ma passion. Numéro 6, je suis tellement sensible à la base, vous imaginez même pas. Non mais c'est vrai, hein, je rigole pas, hein. Petite, j'avais pleuré parce que Ariel, donc le personnage principal de la petite sirène, avait perdu sa voix. Ou plutôt s'est fait voler sa voix. Vous voyez le délire ou pas? Voilà, je suis sensible à ce point-là. Numéro 7, j'ai une ouverture d'esprit à la musique qui est presque concertant. Vraiment. On peut passer à un petit Frank Sinatra tranquille pour repartir sur du Skrillex après. Vraiment, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Est-ce que j'allais dire dans le chat, nous sommes pas du tout sur Twitch, Anisha. Est-ce que sur la vidéo, les gens qui me regardent, est-ce que vous êtes comme moi en vrai ou pas? Parce que moi, vraiment, ma playlist, c'est vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Genre, on peut s'ambiancer fort et arriver avec une musique toute douce et les gens, ils comprennent pas en fait. C'est des moods totalement différents. On a l'impression que je suis schizophrène. Enfin bref. Numéro 8, je déteste l'injustice. Ah ouais, s'il y a bien quelque chose que je déteste le plus au monde, c'est bien ça. Donc, je vais toujours prendre la défense des personnes qui en ont besoin. Je ne m'interpose pas quand c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que j'aime beaucoup prendre la défense des gens en fait qui sont entre guillemets dans le minima et qui ont des raisons valables, voilà. Voilà, ça c'est mon plus gros tard, on va dire, ma plus grande tare.
je me mêle très souvent des choses qui me regardent pas. On va dire ça comme ça. Surtout quand on m'a pas demandé mon avis. Ça, c'est le kiff ultime. Je sais pas si vous êtes pareil comme moi. Mais ça, j'avoue, ce genre de principe-là, de juste dire, ah bah oui, il a quand même raison parce qu'il faut l'écouter, il y a quand même des choses valables à dire. Bah ça, j'adore le faire. Voilà, même quand on m'a pas demandé mon avis. Je suis horrible. Numéro 9, j'adore philosopher de manière générale et sur n'importe quel sujet. Vraiment, les gens qui me connaissent très très bien, ou même sur le Discord, etc., vous verrez que j'adore philosopher sur la vie. Je trouve que c'est tellement passionnant, il y a tellement de questions à soulever, il y a tellement de non-réponses à certains questionnements, que vraiment m'imaginer des théories et essayer de comprendre de manière logique, etc. Voilà, bref, c'est ma vie, vraiment, je le dis. Je dis beaucoup de fois, c'est ma vie en ce moment, hein, il faut que j'arrête de dire ça. Bref, ce n'est pas grave. Nous arrivons enfin, les amis, au dernier point de ce podcast. Oui 10, ça passe vite, hein, mine de rien. Bref, numéro 10 du coup, je me suis découverte une passion, les gars, pour l'ASMR. Et là, vous allez me dire, pardon. Oh, ça y est, on l'a perdue, elle est passée du côté obscur de la force. Non! Oui, je me suis découverte une passion pour l'ASMR. Mais attention! J'aime l'ASMR, genre du style rangement-organisation, vous savez qu'on voit ça souvent sur TikTok. Cuisine et préparation, parce que vraiment c'est un délire, j'adore, genre entendre genre les aliments craquer sous le couteau, ou bouillir de l'eau pour faire cuire des pâtes, ou j'en sais rien quoi, enfin bref, vous avez compris. Tout ce qui est craft booking, ouais, on dirait pas comme ça, mais j'adore ce petit son là, juste, c'est trop satisfaisant en vrai. Et un big up, mais vraiment à tous les asiatiques, c'est un petit peu, voilà, moyen, mais vous avez compris, parce que c'est souvent des gens qui ont un compte asiatique qui font ce genre d'ASMR, et je trouve ça trop bien. Et en fait, ils font du déballage, genre de tout ce qui est matériel, on va dire électronique, genre gaming. Vous voyez ce que je veux dire? Et en l'occurrence, ceux des claviers, genre clavier électrique, clavier mécanique, clavier toutes sortes de choses, bref, en bois, en n'importe. J'adore. Est-ce que on peut juste en parler genre 2 secondes là? C'est vraiment, mais c'est trop bien. Oui, c'est un plaisir coupable. Ouais, un plaisir coupable avoué. Bref, on ne jugera pas. Voilà mes petits pépitos, ce sera tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Bah si c'est le cas, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? J'arrêterai pas de le dire. On lâche un petit pouce, on s'abonne, enfin je sais pas quoi, on active la petite cloche, enfin vous connaissez quoi. Avant de vous laisser, partagez-moi votre plaisir coupable dans l'espace des commentaires, parce que moi je veux savoir, hein, je veux pas être la seule à avoir avoué mon plaisir coupable un peu chelou. Bref, quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, on prend soin de soi, hein, vraiment, hein, big up, hein. The Queen is coming to later. Voilà, des bisous. I've been heading down a one-way street, can't turn around. You've been taking every part of me, now you know where to be found. You got me confused.